L'église qui lui a permis d'avoir un peu de moyens financiers et le maquis qui lui permettait de se restaurer sont devenus sa cible. Avec le couvre-feu instauré par les autorités ivoiriennes, certains édifices ou magasins fermés pour la circonstance sont la cible privilégiée de Quidam. C'est le cas malheureusement d'un maquis et surtout d'une église évangélique au quartier Abobo Baoulé Extension 1, dans la commune d'Abobo. En effet, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril 2020, un individu muni d'un pied de biche accède aux locaux du lieu de joie et de restauration. Fermé pour cause de coronavirus, l'indélicat individu use de son matériel pour faire sauter la serrure de la porte d'entrée. Il y dérobe un fourneau à gaz. Insatisfait du menu fretin qu'est le fourneau, le voilà qui fonce dans une église. Va-t-il s'y confesser? Non. Il arrive devant l'église évangélique. Il y pénètre directement, puisque les portes ne se ferment pas. Il s'empare de 5 chaises Malaga. Il est un peu plus de 4 heures du matin. Le quidam charge sur sa tête les chaises Malaga et tient d'un bras le fourneau. Malgré sa forme, l'homme avance difficilement et adopte une démarche de menthe religieuse. Le voilà au rond-point de Samaké. Très essoufflé, il ne peut s'échapper lorsqu'une patrouille de policiers, issue du commissariat de 34e arrondissement l'interpelle. Toutefois, l'homme qui joue son va-tout se dit étonné que la police l'arrête. Sous le feu roulant de questions, l'homme finalement crache le morceau, comme on le dit. Il dévoile non seulement son identité, mais reconnaît avoir subtilisé tout ce qui est en sa position d'un maquis et d'une église. Il s'appelle Touré et est chauffeur, domicilié à Abobo Kennedy. Concernant l'église évangélique qu'il a cambriolée, il confesse avoir été employé dans les travaux de construction. Et à la pause, il partait se restaurer dans le maquis où il a dérobé le fourneau. Quelle ingratitude de la part de Touré! L'église qui lui a permis d'avoir un peu de moyens financiers et le maquis qui lui permettait de se restaurer sont devenus sa cible. Conduit au poste, il va être déféré devant le parquet. Signalons que les objets volés seront restitués à leurs propriétaires respectifs. Est-ce une manière d'humilier leurs géniteurs, ou alors une interpellation au respect du couvre-feu, même dans les contrées les plus reculées du pays? En tout cas, dans le département d'Oumé, plus précisément dans les bourgades de Yeboebo et Kokumboya-Okro, dans la sous-préfecture de Guépawo, 40 km d'Oumé, des jeunes villageois ont fait parler la poudre à leurs géniteurs, qu'ils ont molestés copieusement. Il nous revient, selon des sources bien recoupées, que les habitants de ces contrées font régulièrement la sourde oreille aux mesures barrières et surtout au couvre-feu décrété sur l'ensemble du territoire national du fait de la pandémie du coronavirus. D'ailleurs, en raison de leur enclavement, ils sont convaincus qu'aucun agent des forces de l'ordre ne viendrait troubler leur quiétude. Et chaque nuit, leurs parents se retrouvent autour de leur pot de bangui, vin de palme, pour faire bombance. Cette façon de violer le couvre-feu irrite un groupe de jeunes villageois. Ils décident alors de faire payer cette indiscipline à leurs parents. Ainsi, au début du mois en cours, ces jeunes réunissent des vieux habits assez sombres qu'ils enfilent. Munis de chicottes et bénéficiant de l'obscurité, ils organisent l'assaut punitif. Coups de fouet, coups de botte dans les fesses, tout y passe. C'est la débandade générale pour les couches tard. Même les femmes ne sont pas épargnées. Après Yeboebo, ces jeunes mettent le cap sur le village voisin, Kokumboya-Okro, situé à seulement 2 km de là. Le spectacle est identique, où les cris de détresse et les vols planés se confondent. Mais un peu plus tard, le poteau rose est découvert, vu que ces forces de l'ordre n'ont pas d'armes à feu, encore moins ne sont véhiculées. Comment ont-elles pu alors accéder à leur zone imprenable? En recoupant toutes ces observations, les parents se rendent compte que ce sont leurs propres enfants qui leur ont fait subir nuitamment toutes ces humiliations. Les chefs des deux villages, qui digèrent mal cette forfaiture de leur propre ponte, veulent le faire payer chèrement aux indélicats gamins. Aussi entendent-ils saisir la brigade de gendarmerie d'Oumé. Mais des villageois conseillent aux chefs d'opter plutôt pour un règlement à l'amiable. Souleymane Kamagaté, dit l'homme Saga, est cité dans une sale affaire qui a mal tourné entraînant la mort d'un Canadien. Intervenant sur les réseaux sociaux, l'époux de l'artiste ivoirienne du coupé décalé, Bamba Amissara, parle de diffamation de la part d'un avatar et promet envoyer cette affaire devant les juridictions. Doucouré Kyria, une blogueuse ivoirienne vivant en région parisienne, vient de porter un gros coup à monsieur Souleymane Kamagaté, connu sous le nom de l'homme Saga.
Cet activiste reconnu vient de saisir les autorités canadiennes, ce samedi 25 avril 2020, relativement à une arnaque ayant entraîné la mort d'un citoyen canadien. Selon elle, dans cette sale affaire, l'Ivoirien Souleymane Kamagaté se serait rendu coupable des faits, dont en voici l'exposé. En 2013, l'homme Saga aurait attiré un citoyen canadien dénommé M. Bernard Beauchamp, ex-président directeur général des Tours Chanteclerc, dans ses filets et lui aurait extorqué plusieurs milliers d'euros. Par la suite, pour ruiner totalement sa victime, le mari de Bamba Ami Sarah l'aurait attiré dans un guet-apens à Abidjan pour le faire bastonner dans sa résidence de vacances, puis voler ses cartes de crédit et son chéquier. Une fois de retour au Canada, M. Beauchamp, ruiné par le vol et l'escroquerie dont il a été victime, sera dans l'impossibilité d'assurer la pérennité de ses soins médicaux et en mourra, puisqu'il souffrait d'insuffisance rénale, a ajouté la blogueuse sur les réseaux sociaux. Ne se reconnaissant pas dans les propos de Kyria Doucouré, l'homme Saga est lui aussi intervenu à son tour. À l'en croire, cette affaire aurait été montée de toutes pièces pour le diffamer. Tout ce que cet avatar vous a servi n'est qu'une machination très mal orchestrée, tout droit sortie de ce laboratoire composé de barbus, a-t-il démenti avant de rassurer qu'il portera plainte contre ces accusations, qu'il juge de gravité trop énorme. Nous y reviendrons pour la suite de cette affaire.